Bonjour à tous, je m'appelle Lisa Guérin et aujourd'hui je vais vous présenter le livre Prison verte de Ramon Amaya Amador. Bon, c'est un roman réaliste et socialiste qui décrit la condition de vie dans les plantations de bananes de la Standard Fruit Company dans le nord du Honduras, dans les Barrois, pendant la dictature de Tiburcio Carrera Santino. Le livre raconte les expériences des habitants de champs des bananes, car le salaire reçu de la vente de leurs terres à la Standard Fruit Company ne suffisait pas à payer leurs dépenses, ce qui les obligeait à travailler dans le champ de bananes et pour rembourser leurs dettes dans un environnement capitaliste et inhumain. Le genre est, bon, c'est un roman écrit par Ramon Amaya Amador, c'est un écrivain hondurien. Le genre de cette œuvre, c'est un roman. Sous-genre, roman latino-américain, réaliste, socialiste. La langue est l'espagnol. L'éditeur est éditorial Ramon Amaya Amador. Pays d'origine, Honduras. La date de publication, 1950. Et le numéro de page sont 298. Bon, ma motivation pour lire ce roman était principalement due au fait que Ramon Amaya Amador est l'un de mes écrivains préférés du Honduras. J'aime la façon dont il capture les histoires du passé d'une manière qui est facile à comprendre et qui utilise un langage commun. En plus de cela, il expose les problèmes sociaux de l'époque et en même temps dénonce ces faits. Chose que j'aime beaucoup parce que nous pouvons connaître le contexte politique et social de ces moments-là. Je considère ces œuvres comme de la culture générale du Honduras et que nous devrions tout lire ces ouvrages. Et j'avais juste besoin de lire ces livres, c'est pourquoi j'ai décidé de le lire. Bon, à continuation, je vais vous présenter les personnages de la pièce. Monsieur et Mr. Steele, c'était le propriétaire de la bananerie où Martin Samajoa vient travailler. Martin Samajoa, c'était un propriétaire terrain qui a vendu ses terres, puis a tout perdu et est retourné travailler comme un salarié dans une plantation de bananes. Katuka Pardo, c'est une jeune femme avec un bon sourire et une silhouette très rassemblante qui a invité Maximo. Juan Lucio Pardo, c'était un homme plus âgé, le mari de Placide et le père de Katuka. Maximo Lujan, personnage principal de la pièce, paysanne arrosant le poisson. Il était respecté et aimé des villageois pour ses connaissances et ses idées. Et Mr. Benitez, Mr. Jean, Braulio, le professeur Cherara et Mr. Forster. Ce sont ses personnages principaux. Bon, j'ai la pression verte
les enclaves sont représentées dans la stricte dynamique d'exploitation de la main-d'œuvre agro-industrielle et agricole, mais l'enclave bananière témoignait également d'un mépris partagé pour les classes défavorisées, tant pour l'État que pour les entreprises bananières. Mépris ressenti pour les durées conditions de la vie du paysan hondurien dans la première moitié du 10 du 20 siècle. Les deux acteurs, l'État et les compagnies bananières, ont consolidé les relations du pouvoir autour de l'exploitation capitaliste sans se préoccuper du bien-être social des travailleurs. L'ancrage de ces relations de pouvoir par ces acteurs a conduit à un mépris partagé. Pour renforcer l'argument du point de vue de mépris général montré dans le roman respectif, je me réfère à l'un des points culminants du roman, qui conduit à une grève parmi les travailleurs dans les chapitres 20 à 22. La division mécanique est morte et s'est précipitée pour réparer le chemin du fer avec une grue. Immédiatement sur un charrette à moto arrive le commandant Foster, lui-même avec ses secondes, lorsque les Ringo voient la grue accidentée et Mixer Fox, il est furieux et juré en anglais. Il insulte les directeurs de l'usine et voyant les mécaniciens, on sanglait la tête fracassée dans la cabine, lui donne un coup de pied pour être responsable du naufrage de la machine. Une machine qui, dit-il, a coûté des milliards de dollars. Concluant et avec colère, il dit, il aura mieux valu que son salut soit tué. Après les scènes de mécanicien et de la grue, l'écrivain répète la phrase suivante. Il aurait mieux valu qu'il tuait son salut. Dans cette scène du roman, Ramon Amaya Amador a fait une représentation de la grève et de la répression de l'État, de la trahison du champion Marcos Palomo envers ses camarades gravistes. Dans un souci pédagogique, ce roman visait à éveiller un idéal futuriste, l'organisation du prolétariat hondurien. En 1950, l'ouvriérisme hondurien est en plein désarroi en raison des politiques rigides, des persécutions du gouvernement, des divorces Karina Sandino, comme nous le savons déjà, qui détruit les organisations ouvrières et interdit toute tentative d'organisation du prolétariat. Et cependant, depuis 1945, un puissant mouvement social court autour de ces efforts d'organisation et d'un groupe de communistes qui réorganise la PCH en 1954, comme déjà je l'ai mentionné.
La pression verte est apparue à un moment d'organisation et de répression et de dénonciation. Finalement, mon appréciation personnelle de l'œuvre, c'est que c'est un roman sans doute et l'un des plus populaires en Honduras, non pas en raison de la perfection littéraire, mais en raison de sa dénonciation courageuse des conditions d'exploitation des travailleurs honduriens par les entreprises bananières nord-américaines. Finalement, j'ai aimé cet ouvrage parce que le but de l'auteur, plus d'adapter une contribution littéraire et de créer une conscience politique qui entraînera un changement social pour améliorer les conditions de vie des travailleurs honduriens. Passion Verde a été le livre le plus persécuté du pays pendant longtemps. Il s'agissait d'une preuve de condamnation à l'anthropisonnement. L'essentiel de mon visage et laissait encore la voix à la simple vocation de son nom. Merci.